Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore, afin de continuer de découvrir comment réussir sa vie avec Dieu. La référence du jour se trouve dans Job chapitre 1er, les versets 6 à 11, et le thème est de parcourir la terre. Juste avant d'aborder le sujet du jour, recherchons la présence de Dieu, le Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la vérité. Merci pour le salut. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, Seigneur, aide-nous à comprendre, à accepter la vérité, à vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, l'activité du diable. Et nous lisons dans Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comment comprendre cette déclaration? Rappelle-toi, tu connais bien le récit de Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Il faut que tu saches que ces livres, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et le livre de Job, furent écrits, ces livres, par Moïse. Mais oui, tu es surpris que le livre de Job soit placé si loin après Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pourquoi je te le dis? Pour que tu saches que ce qui s'est passé du temps de Job, c'était dans les premières années. Que s'est-il passé? Et je voudrais que tu portes une attention très soutenue, mais très soutenue par rapport à ce que nous verrons, afin que tu comprennes l'œuvre de Satan. D'accord? Allons au livre de Job, chapitre 1er. Job 1. Tu as trouvé? Normalement, tu devrais déjà avoir cela sous le coude. Donc on y va. Job était un homme qui était riche, très riche, qui avait des serviteurs, servantes, des animaux, des enfants. Et un jour, quelque chose va se passer. Lisons verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ah, très bien. La Bible nous indique que Dieu a des fils. Et Satan est venu. Pourquoi? Les fils sont probablement, je dis bien probablement, des gérants des autres planètes ou autres.
Mais nous savons que Satan est venu non pas parce qu'il est fils de Dieu, il est une créature, mais il est venu en qualité de gérant de la terre. Et que s'est-il passé? Nous continuons. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Voici le travail du diable. Nous avons lu rappelle-toi, dans Apocalypse 12, verset 12, malheur à la terre parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Et que fait-il? Il parcourt la terre et il se promène. Il ne va pas en croisière, il ne va pas visiter la Thaïlande, non. Mais non, il parcourt la terre. Et alors, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Attention. En ce temps-là, sur l'ensemble de la terre, des habitants de la terre, il n'y avait que Job. C'est important que tu retiennes cela. Un seul Job qui était fidèle à l'Éternel et qui craignait Dieu. Tu as là la preuve que ce n'est pas la majorité qui suit Dieu, mais c'est la minorité. La minorité, un seul qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Et que répond Satan? Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. La parole est dite. La parole est dite. Le diable estime que cet homme Job est fidèle à Dieu parce que Dieu le protège. C'est ce qu'il dit. Mais là maintenant, toi qui m'écoutes, tu sais, puisque c'est Satan qui le dit. Donc là, il ne ment pas, il dit la vérité. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, ses troupeaux, ses affaires marchent. Alors si tu te rends vers le diable pour faire un pacte en pensant que tu vas obtenir des choses, tu te trompes royalement. Celui qui bénit, celui qui protège, celui qui maintient, c'est l'Éternel des armées. Le diable dit, tu peux le croire. Là, il dit la vérité. Aujourd'hui, si tu veux réussir ta vie, tu dois investir dans l'Éternel. J'ai en mémoire un homme, je tairai le nom de la commune, qui était là. Sa maman avait un petit commerce, 3 fois rien. Et un jour, on a vu cet homme arriver avec un camion qui valait une fortune. Au fil des mois, il avait d'autres camions. Marié, père d'enfants. Chaque mois, on entendait son épouse crier la nuit à minuit, au moins une fois. Que se passait-il? Le diable
venait régler ses comptes. Ces personnes ont eu des biens, des richesses, mais elles sont malheureuses. Et un jour, l'épouse de cet homme, devant toutes ces manifestations diaboliques, décida de donner son cœur à Jésus. Et c'est là qu'elle a obtenu la délivrance. C'est là qu'elle a connu le bonheur. C'est là qu'elle a eu la paix parce que Jésus avait pris le contrôle de sa vie. Je voudrais m'adresser de manière particulière à toutes celles et ceux qui ont fait des pactes avec le diable et qui pensent qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière, qui pensent que c'est terminé pour eux. Je voudrais te dire qu'aussi longtemps que tu as la vie, aussi longtemps que tu as le souffle de vie, la bataille n'est pas perdue. Aussi longtemps que tu crois en l'existence de Dieu, tu peux faire la même expérience du larron sur la croix. Il était condamné à mort. Il était crucifié. Mais se trouvait à la bonne place, près de Jésus de Nazareth. Et tandis que les personnes déblatéraient sur son compte, racontaient ce qu'ils pensaient être vérité sur son compte, le maudissant, il a dit à Jésus, Seigneur, et en disant Seigneur, il lui disait, je t'accepte comme Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il croyait que Jésus reviendrait pour régner sur la terre. Il avait l'information. Il avait cru, il n'avait pas douté. Il a sur la croix. Il s'est donné à Jésus-Christ. Et quelle fut la réponse? Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors des gens disent, oh, il est monté au paradis, mais ce n'est pas vrai. Il faut entendre la question, c'est quand tu viendras dans ton règne à la fin des temps. C'est la question qu'il a posée à Jésus. Et Jésus a dit, oui, tu seras avec moi. Je te le dis aujourd'hui, à l'instant même, je te dis ça. Tu seras à l'avenir, puisque Jésus n'est pas monté au ciel à sa mort. Le dimanche matin, quand Marie vint, il lui dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Il était dans la tombe, il attendait. Et des millions de personnes, milliards, attendent le retour de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour l'assurance que tu veilles sur nous. Aide-nous à grandir en toi jour après jour. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. La référence de la prochaine étude sera dans Job 2, versets 1 à 7. Et le thème est de parcourir la terre en attendant que l'Éternel continue de te bénir.